Paix et bénédiction en Jésus-Christ. Vous êtes sur Chrétien Sage, l'espace où la sagesse divine éclaire chaque cœur et chaque esprit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un message puissant qui peut transformer votre manière de voir vos épreuves, vos joies et vos promesses. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des paroles de foi et d'espérance que nous partageons. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui et laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre est une rencontre avec le Seigneur. Avant de plonger dans cette promesse, sens un instant le poids qui repose sur ton cœur. Les inquiétudes du passé, les craintes de l'avenir, les blessures invisibles que tu portes en silence, tout cela peut peser lourdement sur ton âme. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, il existe une voix douce et ferme qui murmure « Je suis là, je t'accompagne et je t'offre la paix ». Cette paix n'est pas une illusion ni un simple mot réconfortant. Elle est une présence vivante, un souffle divin capable d'apaiser les tempêtes de ton esprit et de ton cœur. Aujourd'hui, nous commençons par explorer la promesse de la paix que Dieu offre à chacun de ses enfants. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Cette paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle n'est pas conditionnée par des circonstances favorables, ni par la présence de personnes pour t'apaiser. Elle est intérieure, constante et directement enracinée dans la présence de Jésus-Christ. Même si ton monde s'agite, même si la peur et la tristesse frappent à ta porte, cette promesse demeure stable et inébranlable. Imagine un cœur anxieux, accablé par les soucis du quotidien, responsabilité familiale, pression professionnelle, conflits relationnels, dettes ou même des blessures anciennes qui refusent de guérir. La paix du Christ n'est pas une solution miracle qui efface les difficultés, mais une force qui transforme ton expérience intérieure. Elle agit comme une rivière calme qui traverse tes pensées agitées, apportant un repos profond à chaque fibre de ton être. Paul nous rappelle « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4,7. Cette paix dépasse tout raisonnement humain. Tu ne peux pas toujours la comprendre avec ton esprit logique, mais tu peux la vivre. Elle devient une sentinelle silencieuse qui garde ton esprit, un refuge invisible où tes émotions peuvent se reposer, même au milieu des tempêtes de la vie. Pose-toi une question. Quelles sont les peurs ou inquiétudes qui occupent ton esprit aujourd'hui? Et si, au lieu de t'acharner à trouver des réponses dans le monde, tu laissais le Christ remplir ce vide de sa paix? Chaque souffle que tu prends peut devenir un acte de foi, respirer. Sa paix, la laisser pénétrer ton âme et sentir ton cœur se libérer de l'angoisse. Cette paix est aussi une lumière douce dans l'obscurité. Elle ne brille peut-être pas comme un feu éclatant, mais elle éclaire suffisamment pour que tu vois le chemin devant toi, pas à pas. Même lorsque tout semble sombre, elle demeure, te soutenant et te rappelant que tu n'es jamais seul. Accepter cette promesse, c'est permettre à Dieu de transformer ton tumulte intérieur en sérénité durable. Elle est disponible ici et maintenant, prête à apaiser ton esprit et à fortifier ton cœur pour affronter chaque épreuve avec confiance et foi. Avant même d'entendre le titre, laisse ton esprit voyager un instant vers ces moments où tu as senti que tu n'avais plus la force d'avancer, ces instants où le poids des responsabilités, des épreuves et des déceptions semblait te briser. Nous continuons maintenant avec la promesse de la force, une vérité que Dieu offre à tous ceux qui l'invoquent avec foi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Il y a une histoire dans la Bible qui illustre parfaitement cette promesse. Imagine un homme, David, encore jeune, confronté à Goliath,
un géant qui terrifie tout le peuple. Tout autour, la peur règne et les hommes hésitent à se battre. Mais David, avec une foi inébranlable en Dieu, puise dans une force qui dépasse sa taille, son âge et son expérience. Sa confiance ne réside pas dans ses compétences humaines, mais dans celui qui l'accompagne à chaque pas. Et toi, spectateur, combien de fois t'es-tu senti minuscule face à tes propres géants? Les défis semblent insurmontables, les obstacles immenses, et pourtant, la promesse de Dieu est claire. Sa force est disponible pour toi. Elle ne dépend pas de ton âge, de ton expérience, ni de ta condition physique ou mentale. Elle est purement divine, agissant à travers toi pour accomplir ce que seul tu ne pourrais jamais faire. Pense à chaque épreuve que tu as traversée, peut-être une maladie, une perte, un échec ou un rejet. Combien de fois as-tu cru que tu ne pourrais pas continuer? Et pourtant, tu es encore là. Cette survie, cette capacité à te relever, à continuer, n'est pas simplement le fruit de ton courage. C'est la preuve de la force que Dieu a insufflée dans ton être. La force divine se manifeste souvent de manière silencieuse. Ce n'est pas toujours un sursaut spectaculaire. Parfois, c'est la simple énergie qui te pousse à sourire après une déception, à te lever le matin malgré la fatigue, à pardonner quand ton cœur brûle de colère. C'est la paix intérieure qui transforme l'épuisement en courage et le doute en détermination. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Ces mots ne sont pas de simples encouragements. Ils sont la clé qui ouvre la porte de ton potentiel caché. Lorsque tu t'appuies sur Dieu, la faiblesse devient force, l'impossible devient possible, et les montagnes que tu pensais infranchissables se transforment en chemins sur lesquels tu marches avec assurance. Réfléchis. Quelles sont les situations aujourd'hui où tu as besoin de cette force? Quelle montagne ou quel géant se dresse devant toi et semble plus grand que ton courage humain? Et si tu décidais maintenant de t'appuyer pleinement sur la force que Dieu promet, de laisser son pouvoir t'élever au-delà de tes limites? Chaque respiration, chaque pas, chaque décision peut devenir un acte de foi et de reliance à cette force infinie. Dieu ne t'abandonne jamais. Ta faiblesse n'est pas un obstacle pour lui, mais le terrain sur lequel sa puissance se manifeste pleinement. Sa force est une promesse vivante, prête à t'accompagner dans chaque bataille, dans chaque défi, et à te faire triompher là où tu pensais échouer. Avant même de lire le titre, laisse ton esprit s'arrêter et ton cœur s'ouvrir à une vérité intemporelle. Il existe un amour qui ne faiblit jamais, qui ne vacille pas selon les circonstances et qui transcende tout ce que le monde peut offrir. Alors nous entrons aussi dans la promesse de l'amour éternel, un refuge pour l'âme qui cherche à être comprise, acceptée et embrassée par la grâce infinie de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 30 et 1,3. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de tes réussites, de tes échecs, de tes forces ou de tes faiblesses. Il ne s'éteint jamais, même lorsque tu te sens éloigné, rejeté ou incompris. Cet amour est un feu silencieux qui brûle constamment dans le cœur du Créateur, un courant invisible qui traverse le temps et l'espace pour atteindre ton âme. Imagine un ruisseau limpide coulant doucement entre des rochers et des vallées, irrésistible et constant. L'amour de Dieu est semblable, malgré les obstacles, malgré les tempêtes, malgré les torrents de douleur ou de doute, il continue de couler pur et immuable. Aucun mur, aucune distance, aucune faute passée ne peut l'arrêter. Pense à ce moment où tu t'es senti seul, perdu ou abandonné. Peut-être que le monde t'a tourné le dos, que des amis ont failli ou que des portes se sont fermées devant toi. Et pourtant, au cœur de ce silence, cet amour invisible te portait. Il t'a soutenu, même quand tu ne le voyais pas. Il t'a entouré de sa présence, te rappelant que tu es précieux et aimé. L'apôtre Paul écrit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 8, 39.
Chaque épreuve, chaque échec, chaque blessure peut être transformée par cet amour. Il n'est pas un simple sentiment, il est actif, puissant, capable de guérir, de restaurer et de réconcilier. Il touche ce qui est brisé et transforme la solitude en un espace de communion avec Dieu. Dans ce monde où tout semble éphémère, l'amour de Dieu est un ancrage éternel. Il ne dépend pas des opinions, des circonstances ou du temps. Il reste fidèle, constant et immuable. Il murmure à ton âme « Tu es à moi, et je ne t'abandonnerai jamais ». Réfléchis un instant. Comment accueilles-tu cet amour aujourd'hui? Laisse-t-il vraiment pénétrer ton cœur, ou continues-tu de chercher des preuves dans le monde extérieur, dans des relations humaines souvent fragiles? Laisse-toi immerger dans cette promesse. Respire-la. Sens-la couler dans chaque pensée, chaque émotion, chaque battement de ton cœur. L'amour éternel de Dieu est un refuge, un havre de paix, un lien invisible mais solide qui te soutient même lorsque tout semble s'effondrer. Il n'a pas de fin, pas de limite, pas de condition. Et aujourd'hui, il est là pour toi, prêt à t'envelopper de sa bonté, à t'élever et à te rappeler que tu es aimé au-delà de toute compréhension humaine. Avant même que nous n'entrions dans cette réflexion, prends un instant pour te souvenir de ces moments où la vie t'a semblé trop lourde à porter. Ces instants où chaque pas demandait un effort immense, où les larmes semblaient plus naturelles que le sourire, où l'horizon paraissait fermé. Découvrons la promesse du soutien dans les épreuves, celle qui te rappelle que tu n'es jamais seul, même dans les moments les plus sombres. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il y a une histoire dans l'Évangile qui illustre parfaitement cette promesse. Imagine une femme courbée par le poids de sa vie, malade et rejetée par beaucoup. Chaque jour, elle portait un fardeau invisible mais écrasant. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a osé approcher, avec une foi tremblante mais sincère, en touchant simplement le bord de son vêtement. Et immédiatement, son corps et son esprit ont été restaurés. Ce moment n'était pas magique au sens humain, c'était la manifestation du soutien divin, la preuve que Jésus porte nos fardeaux, même quand nous doutons de nos propres forces. Et toi, spectateur, combien de fois as-tu senti ton cœur épuisé par les difficultés? Peut-être que tes finances semblent impossibles à équilibrer, que tes relations sont tendues, ou que la maladie et la fatigue t'empêchent d'avancer. Dans ces instants, la promesse de Jésus est claire. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Lui-même propose de partager ton fardeau et de te donner le repos que ton âme réclame. Pense à chaque défi que tu affrontes, l'injustice, le rejet, la perte d'un être cher ou l'échec répété malgré tes efforts. Il est facile de se sentir abandonné, de penser que personne ne comprend ou que personne ne peut t'aider. Mais Dieu, le Créateur de tout, promet d'être ton appui dans chaque tempête, de marcher avec toi-même lorsque tes jambes faiblissent. Comme le psaume 34, 18 le dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cette promesse ne dépend pas de tes mérites, de ton succès ou de ton courage. Elle est offerte à tous ceux qui s'ouvrent à lui avec sincérité, même dans leur faiblesse. Lorsque tu laisses Dieu porter ton fardeau, quelque chose de profond se produit. Ton cœur se sent plus léger, ton esprit se sent soutenu, et tu découvres une énergie renouvelée pour continuer à avancer. Réfléchis un instant. Quelles sont les épreuves que tu refuses de partager, même avec ceux qui t'entourent? Et si aujourd'hui, tu confiais ces poids au Seigneur, permettais à son soutien d'entrer et laissais ton âme respirer? Chaque pas que tu fais, même difficile, peut devenir un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, de sa présence constante et de sa promesse de soutien. Le soutien de Dieu ne se limite pas à te réconforter. Il te transforme, te fortifie et t'élève au-delà de tes limites humaines. Il te permet de tenir debout quand tout semble vouloir te faire tomber et de marcher avec confiance, même dans les sentiers les plus sombres. Avant même de prononcer ces mots,
Sens le poids de chaque bataille que tu as menée, chaque défi qui t'a semblé insurmontable, chaque obstacle qui a tenté de t'arrêter. Découvrons enfin la promesse de la victoire, celle qui transforme tes luttes en triomphe et qui rappelle que, en Christ, aucune adversité ne peut te vaincre. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. La victoire promise par Dieu n'est pas toujours immédiate ni évidente. Parfois, elle semble invisible, cachée derrière des obstacles, des échecs ou des retards. Mais elle est certaine. Comme un soleil qui perce derrière des nuages noirs, la victoire divine éclaire toujours ceux qui persistent dans la foi. Chaque lutte que tu affrontes, chaque moment où tu tiens ferme malgré la fatigue, prépare le terrain pour cette victoire. Imagine les héros de la Bible. David face à Goliath, Josué devant les murailles de Jéricho, Daniel dans la fosse aux lions. Chacun a fait face à ce qui semblait impossible. Mais leur victoire ne venait pas de leur propre force, elle venait de Dieu. Leur foi, leur persévérance et leur confiance dans ses promesses ont transformé des situations désespérées en témoignages de triomphe et de gloire. Et toi, spectateur, quelles sont les batailles que tu affrontes aujourd'hui? Quel géant semble trop grand, quel mur trop haut, quelles circonstances de trop lourdes pour toi? La promesse de la victoire est pour toi. Elle n'est pas basée sur ton talent, ta stratégie ou tes efforts humains. Elle repose sur la puissance de Jésus-Christ qui marche à tes côtés, qui combat pour toi et qui transforme chaque défaite apparente en victoire éternelle. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Ces mots ne sont pas de simples encouragements. Ils sont une déclaration de puissance et d'espoir. Même si tes forces semblent diminuer, même si tes ennemis ou tes défis paraissent invincibles, la victoire est déjà assurée parce que tu marches avec Dieu. Chaque pas que tu fais avec lui te rapproche du triomphe. La victoire divine ne se mesure pas toujours par des trophées ou des applaudissements. Elle se manifeste par la paix qui demeure après l'épreuve, par la force retrouvée après la fatigue, par l'espoir qui renaît après le désespoir. Elle transforme la douleur en témoignage, les échecs en leçons et les luttes en gloire. Avant de conclure, prends un moment pour déposer ton cœur devant le Seigneur. Quelle que soit la tempête, la peur ou les défis que tu traverses, Dieu est à tes côtés. Prière. Seigneur Tout-Puissant, merci pour tes promesses qui réconfortent et fortifient nos âmes. Merci pour la paix qui apaise nos cœurs, pour la force qui nous soutient dans les épreuves, pour ton amour éternel qui ne faiblit jamais, et pour la victoire assurée en ton nom. Seigneur, remplis chaque spectateur de cette paix et de cette force aujourd'hui. Que ton amour les enveloppe et qu'ils marchent avec confiance dans chaque bataille. Aide-nous à nous souvenir que nous ne sommes jamais seuls et que tes promesses sont fidèles et vivantes. Amen. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres paroles de foi et d'encouragement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la promesse de Dieu aujourd'hui et laisse un commentaire pour dire comment cette parole a impacté ton cœur. Ensemble, diffusons la lumière et la puissance de Christ dans chaque vie.